Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bezrat Hashem, j'aimerais dédicacer spécialement le cours ce soir pour l'élévation de l'âme. Leilou Nishmat Rudy Shalom Ben Nelly Djora Mitor Shinishmato Tiet Tsura Betzro Chaim. C'est un ami, un proche de la famille et vraiment le cours il est dédicacé pour lui. Et ce qu'on va dire dans le cours, ça représente exactement ce qu'il était. Donc on espère que la lumière de ce cours puisse lui donner des forces dans les mondes d'en haut. Et le revoir bientôt à Triatametim. Alors, Hanouka Sameach, donc on est en pleine fête de Hanouka et comme on l'a vu précédemment dans les cours, il y a vraiment une difficulté à comprendre sur quoi est basée cette fête. Quand on voit un petit peu le déroulement des délivrances qu'il y a eu pendant cette fête, ok, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais je vais juste vous replacer un peu le décor pour vous arriver à comprendre le décalage dans les différents miracles qu'il y a eu. Am Israël, il se retrouve en exil chez Yavan, la Grèce antique. Et là-bas, on est face à une armée surpuissante, première puissance mondiale. On parle d'un empire. La Grèce, c'est pas une puissance, c'est un empire. Un empire, c'est-à-dire qu'il contrôle le monde. Il contrôle les sources de revenus, les sources d'or, d'eau, les ports, les armées. C'est en quantité, en qualité. C'est des soldats ultra puissants. Et ils sont face à un groupe de religieux, un groupe de Kohanim, Hashmonaïm, ok, en pleine guerre, une révolte apparemment des Juifs sur la terre d'Israël, et une poignée d'hommes, ils arrivent à repousser cette armée surpuissante. Pas une simple bataille. Les Grecs, ils ont compris, on n'a rien à faire ici. Ici, on va s'embourber, ça sert à rien, il faut partir. Et on était après des décrets terribles, ok, par rapport au Shabbat, par rapport à l'étude de la Torah. On était face à des décrets terribles, une assimilation presque totale du Ham Israël. Et voilà, le Ham Israël, il est massacré, il est détruit, il est fatigué. Et on se retrouve face à une révolte, où on en a marre, on met les dernières forces dans la bataille. Bien entendu, tout le monde s'est dit, c'est parti perdu. Qu'est-ce qu'ils vont gagner maintenant? Ils vont se faire exterminer. Ça y est, c'est la fin du Ham Israël. Les pauvres, ils sont donnés quand même. Bon, ils sont morts comme des héros. Ils sont morts comme des héros. Et finalement, retournement de situation. Cette petite poignée d'hommes, une dizaine d'hommes, ils ont réussi à repousser une première bataille. Se sont associés à eux une centaine d'hommes. Et là, ils ont repoussé les uns après les autres les grandes armées grecques. Jusqu'à qu'ils ont réussi à repousser toute l'armée grecque et à annuler les mauvais décrets. Ça, c'est le miracle qu'il y a eu. Bien entendu, vous comprenez bien que c'était au-dessus de la nature. C'est-à-dire qu'il y avait une intervention divine dans cette guerre. Et ils ont gagné une guerre qui, a priori avait l'air d'être une guerre normale. Mais bien sûr, c'était au-dessus des règles de la nature. Et ça doit être retenu normalement dans dans cette fête de Hanouka. Une fête de Hanouka qui doit normalement relever, comme à Pessah. À Pessah, il y a eu des miracles. On nous place ces miracles, on nous place les 10 plaies, on nous place comment la mer elle s'est ouverte. Donc pareil, fais-moi une petite fête sympathique, ok, où tu me parles du miracle. Une petite journée, ok, comme Purim, où tu me parles du miracle. Purim aussi, c'était un miracle. Non, aucun rapport. Là, on a battu le record dans cette fête de Hanouka. On a 8 jours où tous les jours on dit le Hallel. Attention, le Hallel complet. Il n'y a aucune fête dans toute l'année où on dit le Hallel complet. On remercie Hachem. Dans la Tfila, on intercale le Hallel, qui est cette série de louanges, de Teilim, qui vont avoir le but de remercier Hachem pour tous les miracles. Ok? Mais surprise, c'est pas sur la guerre que tu remercies. C'est sur un autre miracle secondaire qui n'a aucune valeur dans la délivrance. Aucune valeur dans la délivrance. C'est pas lui qui nous a débarrassé des Grecs. Et c'est sur lui qu'on fait pas un jour de fête, 8 jours de fête, où chaque jour on lit le Hallel complet. Que vous comprenez, Sukkot, c'est 7 jours de Hallel complet. Pessah, c'est le Hallel pas complet. C'est 7 jours, mais avec un Hallel qui n'est pas complet. C'est-à-dire, on saute des paragraphes. Là, à Hanouka, 8 jours de Hallel complet avec la bracha. Mais pourquoi? Non, pour le Nes Parashemen. Nes Parashemen, c'est le miracle de la fiole d'huile d'olive qu'ils ont trouvé dans le Beth Amikdash. Alors que vous comprenez un petit peu, dans le Beth Amikdash, tous les jours on devait allumer la menorah. La menorah, c'était à l'intérieur du Echal. Là-bas, il y avait la menorah qui illuminait. Bon, c'était spirituel, ça illuminait le monde. Et il fallait une huile qui soit sanctifiée, qui soit pure
on devait récupérer l'huile, la première huile qui sortait des olives, on la mettait de côté pour le Beth Amikdash. C'était cette huile-là qu'on prenait, bien entendu. Il y avait des règles de pureté terribles. Et quand on a respecté toutes les règles, on a passé tous les examens, cette huile a été mise dans une espèce de fiole. Et là-bas, on mettait un tampon du Kohen Gadol, comme quoi cette huile, elle n'a pas été utilisée et qu'elle est pure pour l'allumage des bougies de la menorah. Tous les jours, on devait allumer, donc il y avait en stock, il y avait plusieurs fioles d'huile d'olive. Et l'histoire, c'est quoi? C'est que quand on a fini la guerre, ils sont rentrés, alors les Grecs, ils ont pris un malin plaisir à souiller le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cassé, comme les Romains, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Ils savaient qu'il y avait plus fort, il y avait quelque chose qui était plus énervant pour les Juifs, c'est de les impurifier. Les tuer, les massacrer, ils vont mourir la tête haute en faisant le schéma Israël. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le corps, il est détruit, mais la Neshama, elle continue sa route d'un monde à l'autre. Par contre, si on détruit leur Neshama, alors là, ça leur fait encore plus mal. On leur laisse le corps, on leur détruit leur Neshama. Et c'est ce qu'ils faisaient, tous les décrets, ils étaient en rapport avec ça. Ils détruisaient la Neshama, ils laissaient le gouffre. On va vous laisser faire ce que vous voulez. Mais attention, votre Neshama, vous n'allez pas l'alimenter. Vous n'allez pas lui donner la vitalité. Et donc Shabbat, c'est terminé. Rosh Chodesh, c'est terminé. L'étude de Torah, c'est terminé. Ces trois éléments-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils donnaient une vitalité à la Neshama. Et à la Malchut, la royauté divine. Maintenant, dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils ont fait sur l'autel un sacrifice d'un porc. Et ils ont pris les fioles d'huile d'olive et ils les ont souillées. C'est-à-dire qu'ils enlevaient le tampon du Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient le doigt à l'intérieur. Ça, à partir du moment où tu as touché un étranger, il a touché l'huile, elle est impurifiée. Super, il prenait un lézard comme ça, tac, il trempait le lézard dedans. Un lézard mort, dedans, tac, c'était impurifié. Et ils ont fini le travail. Il a laissé, il rebouchait la fiole d'huile d'olive et il la remettait telle qu'elle dans son placard. C'est ce qu'ils ont fait les Grecs. Non, les Bnei Israël, ils ont terminé. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne se sont pas dirigés pour faire des sacrifices. Ils sont partis en premier s'occuper de la menorah. Et ils ont donné une instruction à tout le monde. Je vous en supplie, il nous faut une fiole d'huile d'olive. Ils savaient très bien que tout était impurifié. Il nous faut une fiole d'huile d'olive. Il faut retourner le Beth Amikdash pour voir s'il n'y en a pas une qui s'est glissée quelque part, qui s'est cachée. Tous les Kohanim, ils se mettent au travail. Et chacun, il se met à chercher. C'est une recherche, une chasse au trésor. Et là, d'un coup, il lève une dalle, un truc, il y avait, je sais pas d'où ils ont trouvé, caché comme ça, une fiole qui est tombée quand les Grecs sont venus tout impurifier. Là-bas, apparemment, dans la folie, dans l'action, il y a une fiole qui a glissé, qui s'est pas cassée. Elle a roulé, et elle est partie se cacher derrière, dans un coin. Et là-bas, il y a un Kohen qui lève la fiole d'huile d'olive, et là, ses yeux, ils s'illuminent. Il voit une huile, il voit le tampon du Kohen Gadol, intact. C'est-à-dire que cette huile-là, elle n'a pas été ouverte. Et maintenant, dedans, il y a de quoi allumer les bougies pour un jour, pour 24 heures. Il vient, bingo, jackpot, ça y est. Tout le monde se retourne. Oh, quel miracle! Incroyable! Ils viennent, ils allument la bougie. Et là, Kadosh Baruch Hu, il leur fait un deuxième miracle. Le premier miracle, ok, c'est qu'ils ont trouvé l'huile. C'est pour ça que on fait ça pendant le premier jour aussi, c'est considéré comme un miracle. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, après Hachem, il a fait un second miracle, que cette même huile qui devait durer 24 heures, elle a duré 8 jours. Alors vous allez me dire, attends, super, si c'est ça, on doit fêter 7 jours de fête. Pourquoi 8 jours de fête on fait? Parce que le premier aussi, c'était un miracle. Là-bas aussi, comme Akash Baruch Hu, il a fait il arrivait à sortir une fiole dans la panique alors qu'il y avait une armée grecque qui avait comme instruction de souiller tout le Beth Amikdash. Là-bas, Akash Baruch Hu, il les a aveuglés et il a fait un scénario de cacher une fiole d'huile d'olive. Donc ce jour-là aussi, qu'ils ont trouvé une fiole, la première fiole aussi, c'est un miracle. Et c'est pour ça que Hanouka, on fait 8 jours de fête. De remerciement à Hachem pour ce miracle, qui est apparemment secondaire. Le premier d'abord, c'est qu'on s'est débarrassé des Grecs. Sinon, jamais on aurait pu retrouver cette huile d'olive et allumer la menorah pendant 8 jours. Non, c'est sur ça qu'on va rester et qu'on va faire 8 jours de fête. Mais c'est quoi cette histoire? Fais-moi un petit jour, c'est bon, sympathique, voilà, tu me fais un jour.
où tu me racontes là-bas, tu sais, il y a eu aussi un autre miracle où là-bas, Hachem, il a allumé la menorah. On connaît ce qui s'est passé avec Baba Saleh. Baba Saleh prenait une bouteille d'arak, il enroulait avec un foulard. C'était connu. Les gens, ils étaient témoins de ça. Il y avait 200 personnes dans la salle et ils versaient illimité ce qu'il y avait dans la bouteille. Voilà. C'est quoi? En coup, on n'en a pas fait de ça un miracle. C'est des miracles tous les jours. On connaît ça, des trucs comme ça qui durent un peu plus longtemps. Des gens qui sont dans leur voiture et qu'ils sont à la fin de comment dire, le Rav comme ça, le Rav Mordechai Eliyahu, à la vache Shalom, il était dans un avion, il y avait une fuite de kérosène dans l'avion. L'avion, ils étaient en plein milieu de l'océan Atlantique, ils devaient aller à New York. C'était fini, ils devaient s'écraser. Les pilotes, ils savaient qu'il y avait le Rav Mordechai Eliyahu à l'intérieur. Ils sont venus le voir, ils le voyaient les yeux fermés. Les yeux fermés, en train de prier, en train de tremblant comme ça. Sa femme, elle leur a dit, ne touchez pas. Mon mari est en train de faire quelque chose. Il dit, mais le réservoir de kérosène, il est vide. Il est vide, il y a une fuite, c'est terminé. On peut pas atterrir dans l'eau. On fait quoi maintenant? On est en mode, on est en train de planer maintenant, mais je sais pas combien, on va devoir, pour atterrir, on va devoir de temps en temps prendre un peu d'altitude et utiliser l'essence. Mais le truc, il a la fin. Ne vous inquiétez pas, si mon mari, il est comme ça, c'est que dans le ciel, il a compris qu'il y avait un mauvais décret, il est en train d'agir. Et effectivement, jusqu'à qu'ils ont atterri, le Rav, il avait les yeux fermés et il priait et il a fait tenir l'avion. C'est-à-dire que le peu de kérosène qui restait, il a fait un petit miracle d'huile d'olive. Quelqu'un a entendu parler de cette histoire? Quelqu'un a fait de ça un jour spécial? Rien du tout. C'est passé comme bon, sympathique. Voilà, une petite histoire sympathique. J'imagine que vous avez dû avoir un petit frisson dans le dos. Mais c'est tout, pas plus. Pourquoi là-bas, à Hanouka, ça a duré 8 jours. Et on a fait 8 jours de fête. Il y a eu d'autres miracles. Bon, on a laissé passer ou on a fait un petit acte sympathique. On a mis ça dans la Gemara. On a expliqué une histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Rabotaï? Pour une petite fiole d'huile d'olive. Quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous transmettre à partir de cette fête de Hanouka? Et le pire, c'est quoi? C'est que personne n'est au courant. Sur le coup même, personne n'est au courant de ce qui se passait. C'est pas ils ont pris la menorah et ils sont sortis dans les rues. Voilà, regardez ce qui s'est passé. C'est un miracle. C'était un petit comité qui a été témoin du miracle. C'est le Cohen qui est arrivé le lendemain. Bon, alors maintenant, faut comprendre une chose. C'est qu'ils n'étaient même pas obligés de faire ça. Ils auraient pu allumer avec de l'huile de tournesol. Ils pouvaient allumer avec de l'huile qui était impurifiée. C'est permis de le faire quand c'est une mitzvah qui correspond au Ham Israël. Quand c'est ce qu'on appelle le tzibour. Tu prends ton huile qui est impurifiée, bon, bah, le temps qu'on refasse de l'huile, ça prenait 8 jours, jusqu'à que l'huile, elle se fabrique et qu'elle arrive au Beth Amikdash. Donc c'est ça que le miracle, il a duré 8 jours. Bon, ok, entre temps, on va utiliser pendant 8 jours, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, c'est mieux que rien, non? C'est mieux que rien. Non. Ils sont battus pour trouver la menorah. Et ils voulaient chercher ce miracle. Maintenant, imaginez-vous, c'est le lendemain, le Kohen, il est arrivé, il a pris son huile impure. Et il s'est dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tant pis, il avait mal au cœur, il est rentré dans le Beth Amikdash le matin, et il voit la menorah qui est encore allumée. Il se rapproche, il frotte ses yeux, et il voit le petit verre d'huile d'olive de la bougie rempli. Il est rempli encore. Il dit quoi? Mais on est reparti pour 24 heures. Il ressort, miracle, venez voir ce qui se passe. Ils sont arrivés, c'est pas possible. Le lendemain, ils sont arrivés, ils ont vu, ils sont dit, on va savoir si c'est pas l'autre qui nous a arnaqué. Il a rempli avec de l'huile impure. Non, on peut pas voir la différence entre deux huiles. Ils sont arrivés tous le lendemain, ils ont vu la même scène. Le surlendemain, ouais. Et là, le bruit a couru. La guerre, tout le monde a vu le miracle. Tout le monde a senti, ça y est, les Grecs, ils ont rebroussé chemin, ils sont partis. Tout le monde a vu de leurs yeux le miracle. Ça, c'était un petit comité. Peut-être que quelques mois après, les gens qui étaient dans le nord d'Israël, ils ont entendu parler de ce miracle. Quoi, tout ça pour ça? Mais qui peuvent expliquer le message qu'Hachem veut nous transmettre? Et pourquoi ils étaient si excités à l'idée de trouver une fiole d'huile, alors qu'ils auraient pu le faire avec une huile qui était impure? Et tout ça pour une fête où on bat le record des jours de Hallel. Il y a quelque chose de grand à Botaï. Et c'est l'objet du cours de ce soir. Mais dans Hachem, je vais vous demander d'accrocher votre ceinture. On va faire un petit voyage dans le temps. Ok, je vous ramènerai chez vous. Et j'espère que vous allez emporter avec vous cette lumière pour Hanouka, de Hanouka pour toute l'année, Bezrat Hachem. Alors regardez, on va essayer de comprendre en commençant avec une petite histoire. D'accord? Une petite histoire sympathique. Et de là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il a voulu faire avec ce miracle de Hanouka.
L'histoire, c'est celle de Danny Cohen. Danny Cohen, un multimillionnaire qui réussit dans les affaires, qui a réussi dans sa famille, avec sa femme, ses enfants, gentil, bien, posé, équilibré, qui a pas la grosse tête, qui déteste qu'on lui donne des honneurs. Mais il a réussi, il a une entreprise, une start-up qui cartonne, et il ouvre des succursales à Miami, à New York, à Dubaï, dans tous les coins du monde, il cartonne. Et mieux que ça, c'est le chouchou de ses employés. C'est-à-dire qu'il n'a pas un contact hautain, il calcule personne. Il est là et il s'occupe de chacune des personnes. Il les prend dans son bureau. Comment ça va? Comment tu te sens dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu as besoin? Il est là comme un grand frère. Arrivé à son anniversaire, il voulait absolument lui faire un cadeau. Mais ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va lui offrir comme cadeau? C'est quelqu'un qui a tout et qui se suffit de rien. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui cherche la dernière voiture ou la dernière montre ou quoi que ce soit. Il est simple. C'est un homme simple, équilibré. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais qu'il y en a un qui, un jour, il était en train de boire un café avec lui. Il était tellement simple qu'il était avec tout le monde, il était avec le peuple. Et il a dit à l'un d'entre eux un jour, il leur a dit, moi, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, mon rêve le plus fou, c'est de me retrouver avec Yossi. Yossi, c'était le Havbaït, c'est-à-dire celui qui s'occupait un petit peu de tout là-bas, des petits travaux, des ménages, etc. C'est celui qui s'occupait de, la tarzouka. Tout ce qui est logistique, il s'occupait, il changeait les papiers toilettes, les machins. Il s'occupait de toute la logistique de l'internat dans lequel j'étais. Il s'appelait Yossi. Mon rêve, c'est de le retrouver avec un tableau et des craies. Voilà mon rêve. De le retrouver, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Et j'avais un contact avec lui, de le retrouver, de le voir avec un tableau et des craies. Bon, personne ne comprenait rien. Il dit, écoutez, venez, on fait notre petite enquête. Et on lui offre comme cadeau, on lui fait une belle soirée. Et là-bas, on lui amène Yossi avec un tableau et des craies. Ok, bonne idée, super. Ils font leur enquête, dans quel PNIMIA il était, dans quel internat. Et ils arrivent à trouver le truc, le directeur, ils appellent. Non, c'était l'ancien directeur qui était à l'époque il y a une vingtaine d'années. Ils appellent, est-ce que c'est Yossi, celui qui gérait un petit peu là-bas l'internat? Ah, bien sûr, mais Yossi, mais bien sûr, il est âgé, hein. Biainara, il a, je sais même pas si, bon, écoutez, je vais m'enseigner, je vous rappelle. Il leur donne le numéro de téléphone. Il appelle, il lui dit, il faut que vous venez, on a organisé l'anniversaire de Danny Cohen. Ah, Danny, bien sûr que je me rappelle. J'arrive, ok, je serai là. L'anniversaire arrive, ils lui font une belle soirée, avec un repas, un buffet, traiteur, musique, et là, le cadeau. Et il lui dit, regarde, derrière ce rideau se trouve ton cadeau. Bon, Danny, il est là, il sait pas ce qu'on va lui faire comme cadeau. Et il attend gentiment. Et là, il lève le rideau. Il lève le rideau et il voit donc Yossi et un tableau et des craies. Et là, il se lève en furie. Waouh, Yossi! Mais qu'est-ce que tu fais là? Et il arrive sur la petite estrade, il le prend dans ses bras, et Yossi le prend dans ses bras, et les deux ils sont contents. Et tout le public il se regarde, et il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ribono Shalom, qu'est-ce qui leur arrive là? Bon, ils sont là en train de les larmes aux yeux tous les deux. Et là il prend le micro. Danny Cohen il prend le micro, et il dit, vous devez sûrement poser la question de c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui se cache derrière cette rencontre. Alors je vais vous raconter. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu mon père. Ma mère, elle était débordée, malheureusement. On était plusieurs frères et sœurs. Elle était débordée avec la parnassa, le travail. On vivait dans des conditions terribles avec mes frères et sœurs. Je sais que ma mère, elle a pas eu le choix. Elle était obligée de m'envoyer dans un internat. Elle voyait comment j'étais en train de faner. Elle dit, bon, tu peux pas rester ici. Laisse-moi le temps et tout. Elle nous a envoyé moi et mes grands frères dans un internat. Et un jour, bon, bien sûr, j'étais turbulent, j'écoutais pas et je faisais des bêtises. J'avais plus d'autorité, j'avais perdu mon père. Et un jour, j'ai pris une grosse punition. Quand tout le monde est rentré à la maison, le prof, il m'a regardé, il m'a dit, Danny, toi, tu restes ici et tu vas nettoyer
toute la classe, tu vas balayer la classe, tout le couloir et toute la salle de cantine, tu vas tout nettoyer. Sa punition, tu vas rester ici. Tout le monde est parti manger, tout le monde est parti jouer. Et moi, je suis resté tout seul dans la classe, tout seul dans l'école. Il n'y avait plus personne. Il faisait nuit noire dehors. Et je me retrouve en train de balayer. Et là, je me rends compte de mon sort. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est pas de ma faute. J'ai plus de père. Pourquoi ils sont si durs avec moi? Pourquoi tout le monde m'humilie? Pourquoi tout le monde me traite comme si je suis un moins que rien? Et il commence à pleurer. Et il pleure. Et là arrive Yossi, celui que vous voyez maintenant à côté de moi. Comme ça, Dany le raconte. L'ange descendu du ciel. Il me voit en train de pleurer. Il me dit, Dany, qu'est-ce qui t'arrive? Et il vient s'asseoir à côté de moi. J'étais assis par terre. Il vient s'asseoir à côté de moi. Il dit Dany, raconte-moi qu'est-ce qui t'arrive. Et je lui raconte la punition que j'ai eue. Il dit, écoute-moi bien. Il a sorti un paquet de mouchoirs. Il a pris le mouchoir et il a commencé à sécher mes larmes. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, Dany, Ata Gibor, t'es fort. T'es un enfant fort. T'es courageux. Dany, Ata Gibor. Il dit, n'aie pas peur. Tout ce qui t'arrive, toutes les difficultés au monde, j'aurais pas vu un enfant les surmonter comme toi tu le fais. T'arrives à surmonter et à surpasser les obstacles, les uns après les autres. Et tu te bats. Tu peux craquer, tu peux pleurer. Mais n'oublie pas, Ata Gibor. Il vient, il m'a pris la main, il m'a levé, et il m'a dit, regarde, tu vois ce tableau? Il a pris une craie, et il a écrit Dany à Gibor, avec un point d'exclamation. Avec des grandes lettres comme ça. Dany Ata Gibor. Et moi je sèche mes larmes, et je sens une pointe dans mon cœur, une pointe de joie. Et il me dit, n'aie pas peur, je serai avec toi maintenant. Viens, donne-moi ce balai. Et il a commencé à balayer la classe avec moi. Moi, j'étais en train de lever les chaises sur les tables et lui balayer. Et de temps en temps, il se retournait et il me faisait un sourire. Et des fois, il passait à côté de moi et il me disait, Dany, Ata Gibor, n'oublie pas, tu es fort, tu es un enfant fort. Et à la fin, il m'a pris mon cartable sur ses épaules. Il m'a pris la main et il m'a ramené dans le noir, dans la nuit noire là-bas, il m'a ramené à l'internat. Et il m'a dit, mon tzaddik, n'oublie pas qui tu es. Tu es fort. J'ai juste une demande à te demander. Je ne savais pas quoi, bien sûr, ce que tu veux aussi. Il m'a dit, est-ce que tu accepterais que le moment où tu es à l'internat, je suis le remplaçant de ton père. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. Tu es en difficulté, tu es en détresse, viens me voir. Et moi, je m'occuperai de toi. De loin, je te surveillerai. Et je serai là pour m'occuper de tes besoins. Et là, il raconte Dany, je me suis remis à pleurer. Parce que j'ai vu comment il m'a donné tout cet amour gratuit. Je lui ai dit, mais bien sûr, j'accepte. Et il m'a raccompagné. Et de temps en temps, il me faisait un petit sourire comme ça. Dès qu'il me voyait, il s'occupait de moi. Le lendemain, je me suis réveillé tout neuf. Mon nefesh, il était remis à neuf. J'ai mis toute la colère de côté. Et j'ai commencé à monter, à réussir, à cartonner dans l'école. Et j'avais tout le temps cette force en moi, cette petite voix qui revenait, qui me disait, chaque fois qu'il y avait des difficultés, Dany, Ata Gibor, t'es fort, t'es courageux, t'es un héros. Et donc chaque épreuve, au moment où j'allais abandonner, je me rappelais cette phrase. Et c'est comme ça que j'ai gravi tous les échelons, dans les études que j'ai fait, quand j'ai monté mes entreprises. Et chaque fois qu'il y avait des difficultés, j'entendais cette voix, Dany, Ata Gibor. Cette voix, elle résonne dans mon cœur. Et c'est grâce à cette voix que je suis arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui. Et c'est pour ça que mon rêve, et là il prend le micro, et il se retourne vers Yossi, il lui dit, Yossi, je t'en supplie, une dernière fois, écris-moi sur le tableau, Dany à Gibor. Yossi prend la craie, et il écrit devant Dany, il écrit Dany à Gibor, avec un point d'exclamation. La même phrase, les mêmes lettres, sur le même tableau. Et là, Dany fond en larmes. Et tout le public avec lui fond en larmes. Et Yossi fond en larmes. Et ils se prennent dans les bras les deux. Et comme ça, il a transmis le message de sa réussite. Rabotai, ça c'est la petite histoire. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, Rabotai. L'histoire de Hanouka,
C'est la même histoire que ce Dani. Akadosh Baruch Hu, avec ce miracle, il a écrit sur un tableau, Am Israël, ata gibor. Am Israël, tu es fort. Et il s'adresse à chacun d'entre nous. Et il nous dit, mon fils, mes enfants, vous êtes fatigués, vous êtes essoufflés, vous êtes usés de cette galoute. Combien, Hachem, combien, jusqu'à quand on va souffrir comme ça? On n'a plus de père, on est en galoute. On a tout perdu. On est là, on n'en peut plus, on est fatigué, on n'en peut plus. Giborim beyat chalashim. Hachem lui-même, il nous dit, on était des chalashim. On était faibles, on a perdu tout. Tout était assimilé. Les hellénistes et les machins, et la philosophie, le sport. Ils ont abandonné toute la Torah, les mitzvot. Et là, il y a un petit groupe de Hashmonaïm, de Kohanim, de prêtres, du Beth Amikdash, qui ont dit, non, Hachem, montre-nous que tu nous aimes encore. Montre-nous que tu as confiance en nous. Montre-nous qu'il y a quelque chose à l'intérieur, malgré toutes les défaites, toutes les humiliations. Combien de galouillottes, Hachem, combien de galouillottes. Et donc, on a cherché cette petite craie. Cette petite craie avec laquelle Akadosh Baruch Hu, il va écrire sur le tableau. On a cherché l'élément dans tout le Beth Amikdash où Hachem, il va illuminer notre lumière à l'intérieur de nous, notre étincelle éteinte. Notre Neshama, elle est éteinte. Les Kohanim, ils ont cherché une chose. Il y a un élément, il y a un symbole dans le Beth Amikdash qui va nous montrer combien Kadosh Baruch Hu, il tient encore à nous et qui nous encourage. C'est cette menorah qui est à l'intérieur du Beth Amikdash. Cette menorah, elle est là pour éclairer spirituellement. Cette lumière, elle vient d'Hachem et elle éclaire nos cœurs. Elle éclaire le monde. Donc c'est comprenez bien, chaque ustensile dans le Beth Amikdash, il a une valeur, il a un symbole. Dans le Beth Amikdash, ce qui représente la maison d'Hachem, la présence divine, cette présence divine, elle se symbolise par plusieurs éléments. La Kétoret, la Menorah. La Menorah, c'est celle qui va nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est Meir Panim. C'est-à-dire qu'il nous montre sa face et qu'il ne voile pas sa face. Je suis avec vous, mes enfants. Soyez forts. On a besoin de cet encouragement. On repart encore pour 2000 ans de galoute. Et la galoute de Rome, maintenant, la plus dure. Celle de Édom. Celle que Yaakov Avinu, il a vu dans l'échelle, qui ne s'arrêtait pas jusqu'à la Géoula finale. On n'en peut plus, on est fatigué, on est en pleurs par terre. Et on cherche, peut-être il y a une fiole, peut-être qu'Hachem, il va nous montrer quelque chose. Un petit clin d'œil. Un petit signe. Et là, on trouve la fiole. Bingo. C'est bon. Akadosh Baruch Hu, merci. C'est bon, ça nous suffit. Dans le cœur, ça nous suffit. Ça veut dire que tu seras encore là pour nous, pour la prochaine galoute. Et on allume la menorah en pleurs. Les Kohanim, ils ont allumé la menorah en pleurs. Et ils ont chanté. ils ont remercié Hachem. Hachem, merci d'être encore là pour nous. Merci de nous faire confiance. Et là, Hachem est surprise. Sur le tableau, il prend la craie et il écrit Am Israël à ta Gibor. Am Israël! Aucun autre peuple à ta place n'aurait pu surmonter toutes ces épreuves, toutes ces exils, tous ces galouillottes. Am Israël à ta Gibor! T'es un peuple de héros. N'aie pas peur, je serai avec toi pour la suite. Il y a des difficultés. Il y a la Shoah le 7 octobre. Mais à ta Gibor, n'oublie pas, emporte ça avec toi toute l'année, emporte cette lumière. Et Akadosh Baruch Hu, il a décrété. Mes enfants, je veux pas que vous oubliez combien je suis derrière vous, combien je vous encourage, combien je vous illumine. Am Israël, atatatzliar, tu vas réussir, Bezrat Hashem, jusqu'à la Geoula berachamim. Akadosh Baruch Hu, oev otanu. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il veut nous montrer. Et pour ça, on fixe. Là, les Bnei Israël, ils sont sortis de leurs habitudes. 8 jours, tous les ans, on va fêter et remercier cette fête de Hanouka. Et nous-mêmes, on va allumer tous les jours encore une bougie. Et quand on allume cette bougie, en fait, on entend la petite voix d'Hachem qui nous dit Am Israël à ta Gibor. Continue comme ça, je suis derrière toi. N'aie pas peur, je serai un père pour toi jusqu'à la délivrance finale. Rabotaï, c'est exactement ce que les Bnei Israël, ils ont fait tout au long des générations. Tout au long des générations, ils ont voulu nous détruire. Et dans les camps de la mort, là-bas, ils allumaient les bougies de Hanouka. À Gaza, ils allument les bougies de Hanouka. Jusqu'à aujourd'hui, on allume les bougies de Hanouka, Rabotaï. Et on a peur de rien. Et on ne se rend pas compte que notre Neshama, elle entend cette voix. Encore une fois, Hachem, je t'en supplie. Juste réécris sur le tableau. À ta Gibor. Et quand on rallume la Hanoukia, tous les ans, on refait exactement la même scène.
On se retrouve avec, comme Dany et ce Yossi qui réécrit, écris-moi une dernière fois, Dany à Tagibor, Dany à Gibor. Tous les ans à Hanouka, tous les jours, on entend la même histoire. Quand on allume la bougie, dans notre Neshama, on a cette lumière qui est l'équivalent de Am Israël à Tagibor. Mon fils, t'es un tzadik, t'es un Gibor, continue comme ça. Et donc ça nous donne les forces pour la suite. C'est pour ça, Rabotaï, que là on est sorti de nos gongs. On est sorti de nos habitudes. Il n'y a plus là c'est 8 jours, on va fêter ça tous les ans. Parce qu'on a besoin de ça. Sans ça, on ne peut pas sortir de notre galoute. On ne peut pas sortir de notre galoute, Rabotaï. Donc comprenez combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et c'est ces petits détails, ces petits miracles qui ont de la valeur, qui nous montrent combien Hachem il nous encourage, et il nous accompagne, et il nous aime. Imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un père. Un père qui veut montrer à son fils combien il aime. Il va lui acheter la dernière PlayStation à 600 €. Bam, il arrive comme ça. Il ouvre le truc, comment dire, la nappe. Tu vois, ouh, la dernière PlayStation, papa, merci, t'es une bombe. Il va être content ou pas, le fils? Super. Je vous fais un autre scénario. Le père, son fils, il reprend l'école le lundi matin. Et là-bas, le père, il lui écrit. Le dimanche, il aidait à faire ses devoirs. Et là, le stylo à plume de son fils, ah mince, il s'est cassé. Ah non, c'est relou. J'adore ce stylo. Bon, c'est pas grave, j'en ai un autre, je l'aime un peu moins. Il va dormir. Et son fils et son père, il prend la voiture. Il va à Carrefour. Et il cherche, il essaie de trouver. Il passe de magasin en magasin. Et il trouve le même stylo à plume. Et il lui met l'encre comme ça. Et il lui met dans sa trousse. Et là-bas, il lui écrit, il enroule avec un petit message. Et il dit, mon fils, t'es un champion. T'es une bombe. Je t'aime. Voilà ce petit stylo. Petit clin d'œil de ton papa. Bonne journée. Quand il ouvre cette lettre, et il voit le stylo à plume, tout neuf. Oh là là, merci papa. C'est un cadeau qui a coûté combien? 5 €. 4 €. Rabotaille. La PlayStation, elle a coûté 600 € là. De quoi tu parles? 600 €, il a joué, il a kiffé, il a oublié son père. Eh, ça y est, on s'en souvient plus. Par contre, chacun d'entre nous, il a dans son portefeuille un petit souvenir qui a de la valeur. Tu vois, ça c'est la lettre que mon père il m'a écrit. Ça c'est la petite bague de ma grand-mère. Ça c'est le truc, des petits messages qui me montrent que dedans, il y a tout l'amour que cette personne elle a pour moi, concentré dans cette petite fiole d'huile d'olive. Vous comprenez? C'est ça qu'ils ont recherché. Cette petite fiole d'huile d'olive, c'est cette petite phrase. Là, l'enfant, il a pris la lettre, ok? Il a enroulé, il a mis dans son portefeuille et il a gardé des années. Comme ça, je fais des fois à mes enfants, je leur laisse des petits mots, des petites surprises. Ma fille, elle a son sidour, son livre de prière. Et des fois, je lui mets un petit marque-page. Et dans le marque-page, je lui écris un petit mot sympathique. Et juste avant de commencer la prière, là-bas, je lui écris en petit comme ça, Matsadika, papa, il t'encourage à faire une belle tfila ce matin. Et elle se rappelle de ça. Elle me montre comme ça, papa, tu te rappelles, regarde. Et comment elle n'a pas oublié? Non, je lui ai acheté des très beaux cadeaux à côté de ça. Et une trottinette, et un vélo. Ah, le vélo, il est rouillé dehors. Et ça, elle est toujours avec son petit carnet, son petit truc comme ça, son petit marque-page. Ok, il a 2 ans le marque-page où il y a écrit là-bas un petit mot sympathique avec un crayon à papier. Vous comprenez? C'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer tout ça, il veut nous montrer qu'il nous aime. Il y avait l'histoire d'un juif il y a une vingtaine d'années à Londres, en Angleterre. Il avait toutes les semaines, il avait un traitement à faire dans un hôpital. Je ne sais plus c'était quoi sa maladie, ok, oubliez les détails. Mais il devait se rendre à 2 heures, à 1h30 en train, dans un hôpital, faire un traitement d'1 heure de temps et de revenir. Tous les mardis, il était obligé, il partait le matin, il avait son traitement à 9 h du matin, ok, à 9 h 15, et il repartait chez lui. 1h30 de train toutes les semaines. C'est son truc, il devait faire ça pendant une période. Il prenait le train et il arrivait à 9h à 9h. Il arrivait à 9h. Et là-bas, il rentrait il attendait un petit peu. 9h15, il avait son rendez-vous. Un matin, il fait pas attention à l'heure. Il prend le train et il voit qu'il a de l'avance. Il regarde la montre. Il voit qu'il est 8h30. 8h30. Je suis à 2 stations
de l'hôpital. C'est-à-dire, je vais arriver dans 5 minutes. 5 minutes, qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 9h15? Maintenant, il savait que dans cette station-là, il y a un petit centre commercial. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais descendre maintenant. Je vais prendre un petit café à la cafétéria. Un petit truc à manger, un petit chocolat, il n'avait pas mangé. Et je reprendrai le train d'après. À 9h moins 5 pour arriver à 9h comme d'habitude. Il descend du train à Rabotaille. Il descend du train. Il arrive dans le centre commercial. Et d'un coup, il entend un boum. Wow. Le centre commercial, il tremble. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sort dehors. Et il voit une fumée à quelques centaines de mètres. Le même train à Rabotaille. Attentat à la bombe dans le train. Un terroriste qui s'est fait exploser. C'était en 2005. Il y a eu plus de 100 morts. 100 morts. Il était dans le wagon, Rabotaille. Dans le train où se trouvait la bombe. Dans le wagon même. C'est-à-dire, il aurait dû y passer. Il aurait dû y passer, Rabotaille. Mais tous les semaines, il prend ce train. Jamais, pas une fois, il a été en avance. Pas une fois, il a été en avance. Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup, un train en avance? Il se pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui m'a pris maintenant? Qu'est-ce qui m'a pris de regarder ma montre, de voir que je suis en avance, alors que les trains, c'est réglé. Et comment un train, il en avance? Il n'y a pas d'embouteillage. Normalement, il n'y a pas de truc. Jamais j'étais en avance. Là, maintenant, je suis en avance. Et je me dis, tiens, dans ma tête, j'ai l'idée d'aller boire un petit café, de prendre un petit chocolat. Pourquoi? J'aurais pu attendre là-bas, à l'hôpital. Non, un petit centre commercial, je vais descendre. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette histoire-là? Il n'a pas de réponse à sa question, Rabotaille, jusqu'à qu'il regarde sa montre. Et là, il regarde sa montre et il voit 8h30 du matin. Il demande à côté de lui, quelle heure il est, s'il vous plaît? Il lui dit 11h10. Et là, il capte. Vous connaissez ça, quand la montre, elle s'arrête? Il n'y a plus de pile. C'est exactement arrivé pendant son trajet. En plein milieu du trajet, c'est-à-dire qu'il avait sa montre, parce qu'il devait prendre le train. Donc, il était au taquet. Quand il rentre dans le train, en plein milieu, la pile, elle s'arrête. Sa montre, elle s'arrête à 8h30, quelques minutes avant l'attentat. Et pire que ça, c'est qu'il aurait pu ne pas regarder sa montre, comme d'habitude, lui comme un robot. Il arrive à sa station, il descend. On lui met une voix dans sa tête, regarde quelle heure il est. Deuxième voix dans sa tête, et si tu descendais prendre un café? Et là, il se rend compte qu'en fait, moi j'avais ce traitement toutes les semaines, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi Hachem Et là, d'un coup, je vois combien Hachem il m'aime et qu'il m'accompagne. Rabotaille, jusqu'à aujourd'hui, il a gardé cette montre, arrêtée à 8h30. Cette petite montre, il la garde dans un coffre et il raconte. Il dit, chaque fois que j'ai des petits doutes dans ma Emouna, je doute un petit peu, je me dis, mais comment je vais faire maintenant? J'ai plus d'argent. Comment je vais faire pour marier les enfants? Comment je vais faire maintenant avec ma fille, avec mon fils? Je m'arrête, je prends cette boîte et j'ouvre et je regarde cette montre. Je regarde cette montre et je l'embrasse. Elle m'a sauvé la vie. Et je vois combien Hachem m'accompagne. Rabotaille, c'est exactement pareil. Quand vous prenez l'huile d'olive pour allumer vos bougies de Hanouka, faut les embrasser. Parce que c'est la preuve combien Hachem il t'aime, combien Hachem il nous aime. C'est ça le miracle de Hanouka. Et imaginez-vous la force qu'il retrouve quand il regarde sa montre. Il repart encore plus. Parce qu'il entend cette voix qui lui dit, mon tzaddik, Ata Gibor, t'es un champion, n'aie pas peur. Je sais que tu souffres. Je sais que tu dois passer par là, tu dois passer par ces traitements. Mais n'aie pas peur, je suis derrière toi. Rabotaille, à nous maintenant de la même manière, de chercher dans notre Beth Amikdash, chercher cette huile pure. On a tous à l'intérieur de nous, Rabotaille, une étincelle divine. En nous, il y a une partie d'Hachem. La Neshama, c'est Chelek Elokam Ima'al. Chelek Elokam Ima'al, c'est une partie d'Hachem. On l'a tous à l'intérieur de nous. Comme c'est Hashmonaïm, on doit venir chercher. Nous, on est là tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout est en l'air. Hachem, mais j'ai plus rien de pur à l'intérieur de moi. Regarde mes midot, regarde, je suis complètement tamé, je suis tamé. Je suis tombé là-bas, ici, et truc. Et regarde, je suis Batisnout, Hachem, c'est pas ça. Tout est tamé. Et Rabotaille, c'est ça ce qu'ils ont. Les Yevanim, c'est à l'image du Yetzerara. Pourquoi ils n'ont pas renversé l'huile? Pourquoi? T'es un gamin ou quoi? Tiens, je t'ai impurifié ton huile. Voilà, tiens. Qu'est-ce que tu fais? Prends un coup d'épée là. Tu t'envoies balader les étagères là-bas des huiles d'olive, des fioles d'huile d'olive. Tu fais tout tomber par terre, tout se casse. C'est bon, passe à côté. Ils ont débouché. Voilà.
tiens, voilà, je t'ai impurifié ton huile. C'est que c'est des gosses ou quoi? C'est quoi ces gamins de grecs? Rabotaille, à l'image du Yetzirara. Le Yetzirara, il est tout le temps là pour te dire combien t'es un moins que rien. Combien tu vaux rien, t'es un tamé. T'es un tamé, t'es un impur, voilà ce côté. C'est ça c'est Yetzirara, Rabotaille. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Cherche. Il y a une fiole quelque part. C'est obligé. L'histoire, c'est la même, Rabotaille. En Chadash Tachat Hashemesh. Ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka, ça se passe à l'intérieur de notre Neshama aussi. À toi de chercher. Il faut que tu cherches bien des Nekudot Tovot. Des bons points. À l'intérieur de toi, il y a des points qui sont cachés. Il y a à l'intérieur de toi une fiole d'huile que personne au monde ne pourra impurifier. Parce que c'est une partie d'Hachem. Tu peux faire toutes les Zévérotes de ta life. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux battre tous les records. Il y aura tout le temps une huile à l'intérieur, une huile d'olive pure à l'intérieur. Attention, à toi de l'allumer, mon sadique. À toi de l'allumer, elle peut rester éteinte, cette huile, elle sert à rien. On a une huile qui est pure à l'intérieur de nous. Mais il faut l'allumer. Il faut l'allumer. Et ça, comment on l'allume? Il faut comprendre combien Hachem il t'aime, combien Hachem il t'accompagne. Il faut raviver la flamme en nous. Et de ce petit Nekuda Tova, comme il dit Rabbi Nachman, de cette petite Nekuda Tova, à ce moment-là, on prend le dessus, on allume la flamme et tout devient pur. Tout le Beth Amikdash, il se repurifie derrière. Tout redevient pur à l'intérieur, à Botaï. Toute notre Neshama, elle redevient pure. C'est une question de temps. Avant que cette personne, elle fasse tchouva. Venez, on cherche cette huile à l'intérieur de nous, cette huile d'olive. Et aussi, c'est pour ça que c'est la même histoire à Botaï avec les beignets. Pourquoi les beignets, c'est devenu l'aliment phare de Hanouka? Quel rapport? C'est quoi l'histoire? Vous allez me dire quoi? À cause de l'huile. Alors fais une omelette. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi quel rapport le beignet? Fais une omelette. Fais des frites. Voilà, les frites. Je fais un plat de frites pour l'huile. Et en plus, on parle d'huile d'olive, là. Tu m'as pris ton huile de tournesol, là, de carburant. On parle d'huile d'olive. Fais-moi un truc avec de l'huile d'olive. Je sais pas, un truc persil, une pizza napolitaine, huile d'olive. Un truc qui ressemble. Quel rapport? Tu m'as fait un truc, frit comme ça, Leicester. En plus, à l'époque, ils avaient pas ça. C'est quoi l'histoire? D'où ça sort le beignet en Botaï? Le beignet, c'est pour une chose. C'est pour la confiture qui est à l'intérieur. Parce que Rabotaï, on est tous des beignets. On est tous gonflés comme ça. De la galoute, de Touma, d'Avérote. On est remplis de délire. Comme ce beignet qui est huileux. Mais quand tu manges à l'intérieur, tu vas trouver quelque chose de matok. Quelque chose de sucré. Ah, la confiture. La confiture à l'intérieur, c'est pour ça qu'on mange le beignet. Pour nous dire qu'à l'intérieur, on a tous un peu de confiture. On a tous un peu de confiture. C'est à toi de l'allumer. Cette huile-là, elle est pure. Il faut que tu te cherches à l'intérieur. Il faut que tu te gonfles toi aussi, tel un beignet. Parce qu'il y a à l'intérieur de la confiture. Il y a quelque chose de sucré qui donne tout le goût. Toi, pareil. À l'intérieur, il y a une étincelle qui donne le goût. Et c'est interdit pour nous de penser que tout est perdu. Parce que tu es en train de dire que Hachem, il vaut rien. Qu'est-ce que tu fais de l'étincelle qui est à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu fais d'Hachem qui est à l'intérieur de toi? Quand tu dis que c'est terminé, tu viens éteindre l'étincelle d'Hachem. Mais personne ne peut éteindre Hachem. Et Rabotaï, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ces bougies. Parce que ces bougies, elles représentent l'étincelle d'Hachem la lumière qui s'allume de cette fiole d'huile d'olive qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est la shrina. Donc tu peux pas utiliser ces bougies. Tu peux pas utiliser la présence divine. Cette étincelle qui est à l'intérieur de nous, c'est Hachem. Quand tu allumes cette flamme, ça représente Hachem, donc ces bougies, on ne peut pas les utiliser. Il y a une coupure de courant. Tu peux pas commencer à lire tes instructions là à partir des bougies de Hanouka. C'est à source, interdit. Parce que tu utilises la présence divine, tu utilises la shrina. Donc à l'intérieur de nous, on a la shrina. À nous de raviver cette flamme, Rabotaï. Donc ça, on doit le faire à l'intérieur de nous. Mais n'oubliez pas. C'est ce qui s'est passé avec Dany et c'est comme ça qu'il a réussi. C'est comme ça qu'on peut arriver chacun d'entre nous à notre Géoula. Mais d'un autre côté, on peut être ce Yossi. Ce même Yossi qui a ravivé la flamme à l'intérieur de Dany. Hachem, il le fait pour nous. Mais nous, on a une mitzvah. Ve'alarta bedrachav. On a une mitzvah d'aller dans les chemins d'Hachem. De ressembler à Hachem. Et nous aussi, Rabotaï, d'être une menorah. D'être une chanoukia. D'éclairer autour de nous. D'éclairer notre prochain, comme il a fait ce Yossi avec Dany.
de prendre tes enfants et de lui dire, mon tzaddik, t'as Gibor, t'es un champion. Viens, donne-moi ta main. Aide les gens autour de toi. Toi aussi, tu as quelque chose de Gibor à l'intérieur de toi. Tu peux donner une flamme aux faibles. Il y a des faibles autour de toi. Tes enfants, ta femme. Rabotaille, le couple, c'est la chose la plus dure au monde au niveau des midotes. L'homme et la femme, ils sont différents. L'homme et la femme, ils sont différents et c'est très très dur. Parce que tu comprends pas l'autre. Tu comprends pas l'autre. Faut savoir une chose, Rabotaille. Un homme, il ne supporte plus sa femme au bout d'un moment. Il supporte plus sa femme. Pourquoi? Parce que l'homme, il est composé de plusieurs cases. L'homme, je sais pas comment, je vous fais ça en rapide, mais l'homme, il a des neurones. Il a la capacité de placer chaque chose dans une case. C'est-à-dire, il y a une case maintenant où il est en train de manger. Il est en train de manger. Donc, il est dans la case, je mange. Ok? Les autres cases, elles ne le dérangent pas. Quand il dort, un homme, il a la possibilité, en 2 secondes, il commence à ronfler. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment il peut dormir comme ça? Sa femme, elle le regarde, mais comment il fait ça? Moi, j'ai fait Shabbat, j'ai préparé tout, les plats, les trucs, le ménage, j'ai fini à 2 heures du matin, je suis essoré, je peux pas dormir, dans ma tête, ça va dans tous les sens. Lui, il est en plein milieu, il commence à ronfler, mais comment il fait ça? Matzadika, ton mari, il a une case qui s'appelle dodo. Quand il rentre dedans, il n'y a rien d'autre qui le dérange. Il a une case qui s'appelle rien faire. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est ce qui rend fou les femmes. Il vient, il se met sur un canapé comme ça, tranquille. Mais comment tu fais? Tu sais qu'il y a les devoirs de le truc. Tu sais qu'on doit préparer la balle. T'es pas angoissé? Elle en peut plus. Ça part dans tous les sens. Non, je suis pas angoissé. Pourquoi? Parce qu'il s'est plongé dans cette case qui s'appelle dodo. Là, il est dans la case Parnassa. Il arrive à jongler de passer d'une case à l'autre. C'est comme ça que le cerveau d'un homme, il est fait, Rabotaille. Une femme, écoutez bien, son cerveau, c'est exactement pareil. C'est plein de cases. Sauf qu'il n'y a pas de séparation. En gros, c'est une grosse case. Tout est dedans. Imaginez-vous, elle prend des coups de jus. Dès qu'il y a une nouvelle information, elle se fait électrocuter. Il y a une machine à faire. Mais attends, mais t'es en train de faire la cuisine. Elle s'en va dans la... Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas. Je deviens folle. Mais branche les courses. Ça, c'est une femme, Rabotaille. Une femme, ça rentre dans tous les sens. Maintenant, imaginez-vous, pour un homme, donc elle est sans arrêt en train excusez-moi le terme, mais de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à gérer. Elle n'arrive pas à gérer. Et l'homme, il la comprend pas. Il dit, mais ça va, mais faire une sieste. Et elle vient pour lui dire, j'en peux plus, je suis fatigué. Tes enfants, le Shabbat, le ménage, les courses, lui, il comprend pas. Il dit, mais attends, je comprends pas. T'es obligé de faire tout maintenant? On est lundi, Shabbat, c'est dans 5 jours. Tu peux placer tout ça sur la semaine. Pourquoi tu veux faire tous les plats ce soir? Mais tu comprends pas, mais... Et lui, il comprend pas. Mais tu comprends pas que je suis épuisé? Et lui, il comprend pas. Il lui dit, mais... Alors, il y a toujours celui qui est intelligent, qui commence à donner des conseils. Mais va dormir, mais va... Et elle lui dit, mais je veux pas de tes solutions. Et elle se fâche, et elle craque. Et lui dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je comprends pas. Mais j'ai fait quoi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et elle s'en va, ça y est, il se parle plus pendant 3 jours. Il comprend rien. Le mec, il comprend rien de sa vie. Alors, t'as celui qui est un peu moins intelligent, il vient, il écoute, il sait pas ce qu'elle veut, il sait pas où elle va en venir. Et elle lui dit, oh, tu comprends ce que je te dis? Réagis. Et là, il vient, il te donne une solution, et il dit, mais je veux pas de tes solutions. Mais alors que quand je te donne une solution, tu m'envoies balader. Quand je te donne pas de solution, tu me disais de réagir, de donner une solution. Rabotaille, comment ça marche une femme? Je sais pas, il faut qu'on soit prophète pour trouver ce qu'elle veut. Et attention, elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle peut te le dire, mais elle va pas te le dire. Pourquoi? Parce que elle va donner sa faiblesse. Elle veut que ça vienne de toi. Rabotaille, quelqu'un qui a déjà réussi à résoudre ce mystère. La femme, comment ça marche? Bon, moi je suis un homme, je dis comment ça marche là, mais tout le monde, je reçois les coups de fil, hein, comment ça marche pas. C'est exactement la même histoire, mais je comprends pas ce qu'elle veut, elle est tout le temps énervée contre moi, elle est tout le temps en veut. Rabotaille, la solution, notez sur un petit post-it, vous allez l'accrocher sur votre frigo. La solution, elle est simple. Ta femme, elle te demande une chose. Elle te dit, est-ce que tu vois combien je suis une Gibora? Est-ce que tu vois combien je suis forte? Combien je me bats pour la maison? Combien je me bats pour les enfants? Et quand elle t'exprime tout ça, elle veut juste que tu vois, que tu dis, Matzadika, à ta Gibora. T'es une championne, Matzadika!
Je suis fier de toi. Et toi, tu vas lui donner une solution. Mais tu t'es passé à côté. Je sais très bien que je peux aller dormir. Mais pourquoi je me plains maintenant pour que tu comprends combien je me bats pour notre famille. Mais elle peut pas te dire, dis-moi que je suis une Gibora. C'est la honte. C'est la honte pour elle. Sinon, ça n'a plus de valeur. Tu peux pas me dire que je suis un peu... Après, quand tu réagis pas, t'as peur. Tu dis, je vais lui donner une solution, elle va m'envoyer une poêle. Mais tu réagis. Elle veut. Dis-moi. T'es la meilleure, Matsadika. Ma femme, t'es la meilleure. Toutes les femmes au monde, elles t'arrivent pas à la cheville. Et elles pleurent et toi, tu viens. N'aie pas peur. Je comprends tes difficultés. Tu vas réussir. Je serai toujours là pour toi. Rabota, comprenez une chose. Hein. Ça, c'est le secret pour charmer une femme. Une femme, elle a besoin de ça. Un homme, alors comment ça marche? L'homme, au début, il est motivé. Il voit, elle se plaint, elle est triste, avant le mariage. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais décrocher la lune pour toi. Quand elle entend ça, une femme, elle craque. Elle dit, mais voilà, il y a quelqu'un qui me relève. Voilà, lui, je sais que je suis à côté d'un Gibor. Il va faire de moi une Gibora. Il va faire de moi une reine, une princesse. Là, la fille, elle craque tout de suite. Tout de suite. Par contre, quand il se marie, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi regarder mon dessin, mon film. Pourquoi tu tentes, il s'assoit. Alors attends, je t'explique. Et commence à râler, et à râler. Il en peut, mais arrête de grogner. Et ça repart en tous les sens. Je comprends pas. Gros d'arabe. Elle n'arrête pas de se plaindre. Alors rassurez-vous, mes sadiki. Les femmes, elles se plaignent pas. Si une femme, elle a ce que son mari lui donne, alors elle devient une Gibora, elle devient une princesse. Le problème, il est chez nous. C'est que toi, t'as pas été une Ménorah. T'as pas été cette Hanoukia. La femme, elle a l'image de la lune. La lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Elle doit recevoir sa lumière du soleil. Toi-même, t'as pas été un soleil. T'es en train de récolter les fruits que t'as plantés, on t'indique. Ta femme, tu peux la transformer. Tu peux faire d'elle une femme forte, une superwoman. Mais si elle a un mal-être, c'est parce que tu lui as pas donné sa vitalité. Malheureusement, c'est une clala qu'elle a reçue, la femme. Elle cherche tes choukater. Envers son mari sera son désir. Elle dépend du mari. Voilà, Rabotaï, en une parenthèse, le couple. Aujourd'hui, est-ce qu'on est comme ça quand on rentre dans notre maison? Au lieu de toujours faire des remarques, on est tout le temps en train d'éteindre les lumières. Des remarques. Mais c'est quoi ça? Mais t'es un nul, tu vois rien. C'est interdit de dire ça, Rabotaï. C'est interdit de dire ça, de dire des remarques. Ça suffit avec les remarques. Ça suffit avec les critiques. De venir prendre ton prochain et l'élever. T'as besoin de quoi, mon sadique? Viens, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Viens, de faire comprendre à la personne que le monde, il s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux, ma femme sadika? Qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant? Il y a quelque chose que tu veux? Moi, je suis là pour toi. On a tout le temps au monde. Je t'écoute. Vas-y. Mais tu dois pas aller au travail? Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi au monde. Quand tu prends ton fils et tu t'assois avec lui, tu dis qu'est-ce qu'il y a? Et tu lui montres par là. Tu ne regardes pas ta montre et ton téléphone. 2 secondes. J'arrive. Ouais. Et tu lui montres qu'il te gêne. Ça, c'est l'ambiance pathos de France qu'on a connue, Rabotaï. De bien faire montrer à l'autre. Oh, ça va, hein. Oh, je suis quoi? Je suis pas la Croix-Rouge quand même. De bien lui montrer qu'il te dérange et que tu existes. Ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur, il y a des horaires, hein. Pas 1 minute de plus, je vais te donner. C'est quoi, j'ai du bénévolat? Mais ça va, mais un petit peu de recède. Et quand ils le font en râlant. Oh, c'est bon, vas-y, garde tes trucs. J'ai pas besoin de ça. Pourquoi t'as besoin de mettre mal à l'aise tout le monde? Alors le mec, il rentre chez lui et il met mal à l'aise sa femme, il met mal à l'aise ses enfants. Et il vient, il voit, ah là là, c'est quoi? Il y a de la poussière là encore, hein. Arrête avec tes critiques. T'es en train d'éteindre tout le monde. Sois une Ménorah quand tu rentres chez toi. Sois une Hanoukia. Illumine tout le monde. Rentre. Aujourd'hui, il m'est arrivé une scène aujourd'hui incroyable. Et moi, je mets la Hanoukia. À l'épisode, il faut la mettre à côté de la porte. Il faut la mettre à un téphar, c'est-à-dire de l'entrée de la porte. Ok, il y a la mezouza d'un côté et il faut la mettre la Hanoukia de l'autre côté avec l'épaisseur d'un point. Ça, c'est de là. Bon, il y a plein de secrets selon la Kabbale.
Et maintenant, imaginez-vous, hein, c'est une menorah, il faut la mettre à 50, un peu plus de 56 cm. Tout est calculé, tout est bien mis, pile pour qu'elle soit, c'est une menorah en argent. En argent, c'est-à-dire toutes les khumrot selon le pshat et selon le sod. Je prépare comme ça pendant un quart d'heure, l'huile d'olive, bien, tac, tout est mis en place. Maintenant, on a un petit tzaddik qui s'appelle Benayahu, qui a 1 an et demi. 1 an et demi, et il commence à marcher. Et bien sûr, il découvre maintenant la vie. Et il vient, il marche, il truc, il prend. Moi, je me suis dit, comment je vais faire pour que quand j'aurai le dos tourné, il attrape pas la Hanoukia. La Hanoukia, elle est par terre. Imaginez-vous, la bougie, elle est à 57 cm du sol. Elle est par terre, tout est mis en place. Mais même s'il il décale un peu, comment faire? J'ai pris une table en plastique, pliable, j'ai déplié, et je l'ai posé par terre de façon à ce que les pieds ils soient autour de la Hanoukia. Ok, donc il y a des pieds sur la porte, des pieds sur le mur, de façon à ce que ça fasse une barrière et que notre cher petit Benayahu, il vienne pas essayer d'attraper la Hanoukia. Ok, super, je fais le test, je vois qu'il atteint pas, il n'arrive pas, bon, il peut pas décaler non plus la table. Très bien, super. L'histoire, elle est comme ça. C'est que, bon, on a allumé, on était content et tout. Après quelques minutes, je sors dehors pour aller chercher un truc dans ma voiture. J'ouvre la porte, maintenant rappelez-vous, il y a les pieds de la table qui sont sur la porte. Donc quand j'ouvre la porte, ça décale la table. Je ferme la porte et je replace la table contre le mur. Sauf que cette fois-ci, la table, elle est plus au milieu de la Hanoukia, elle est décalée. Et là, la faille. Parce que maintenant, s'il vient sur le côté, avec sa main, il peut atteindre la Hanoukia. Et effectivement, quelques minutes plus tard, j'entends un des gosses, « Papa !» Et je vois la scène d'horreur en train d'attraper la Hanoukia comme ça, avec les fioles, l'huile d'olive, tout s'éclate par terre, l'huile partout, et je le vois en train d'attraper la Hanoukia avec un grand sourire. Maintenant, bon, on a passé la première demi-heure, donc on a fait la misa. Mais le carnage, imaginez-vous, ma fille, elle me regarde, elle me dit, papa, j'ai de la peine pour toi. T'étais pendant un quart d'heure en train de tout préparer au millimètre près, j'étais avec Je la regarde ma fille, je lui dis, écoute bien, ça c'est un coup de Yetzirah. Musique, vas-y. Elle est partie en courant, elle a mis la musique, on a commencé à danser. L'autre, bien sûr, elle a rien compris. C'est-à-dire que là, je vous cache pas qu'il y a eu comment dire, le sang qui me montait jusqu'au cerveau. Ok? Tout est redescendu, je me dis à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on a gagné? Tu crois qu'il a fait exprès? C'est pas Kadosh Baruch Hu maintenant? On veut te détruire ton Hanouka. Ok, super. Très bien, j'ai compris. Musique. Et on a commencé à danser, on a commencé à chanter, et on a transformé l'épreuve comment dire, en tremplin. Maintenant, comment on aurait dû réagir normalement? Normalement, tu viens, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il y en a marre, mais tu peux pas faire attention, et t'étais où toi? Je t'ai dit de le surveiller, mais pourquoi il est pas dans sa poussette celui-là? Mais il y en a marre, truc, mais je t'ai parlé toi, pourquoi tu... C'est la guerre. La guerre, pourquoi arrête avec tes remarques. Tu dois faire une règle, fais une règle. Chez moi, il n'y a plus de remarques. Ça n'existe plus les remarques. Ça y est, essaye un jour, entraîne-toi. Il n'y a plus de remarques chez moi, tu vas voir le résultat, il sera beaucoup plus rapide. Toi, tu fais des remarques, mais je suis obligé de lui expliquer à madame, elle ne comprend pas. Mais tu vois que ça marche pas jusqu'à maintenant et au contraire, tu es en train de l'éteindre. Tu as éteint ta femme, c'est une femme fanée. Il y a des femmes, Rabotaille, excusez-moi le terme, des veuves qui refleurissent. Pourquoi? Parce que leur mari, c'était Fidel Castro. C'était Fidel Castro à la maison, tout le temps. Rabotaille, c'est ça, cette lumière, cette force. Cette force. Celui pour lequel je dédie le cours, donc Rudy Shalom Ben Nelly Djora, les Nishmato, il avait exactement cette force-là. C'est pour ça que c'est vraiment... Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques jours. Et il était exactement comme ça. Tout ce qu'il faisait, il te montrait que tu étais l'unique au monde. Tu as besoin de quoi? Il était prêt à tout. C'est-à-dire que c'était... Comment dire? Il y a Coco, ok, qui dépense, qui vient... Lui, c'est pareil avec le cœur. D'où des fois, on fait les dépensiers, on vient, on shopping, machin, super... Tu fais la vérité si je mens là, tu fais le coco. Mais pourquoi tu fais pas le coco avec ton cœur? Pourquoi tu fais pas le dépensier avec ton cœur? De venir, qu'est-ce que t'as besoin? C'est quoi? Tu veux quoi? Viens, tac, tout de suite t'organises. Ah, tu t'imagines pas la lumière que tu rentres à l'intérieur de cette personne. Tu t'imagines pas la lumière que tu rentres à l'intérieur de cette personne à Botaï. Utilisons le cœur. Le cœur, c'est notre menorah.
C'est ça qu'il faut faire à Botaï. Il faut illuminer les gens autour de nous. Sois un soleil. Sois un soleil pour toutes ces lunes qui sont éteintes. On est tous déprimés aujourd'hui. Alors toi, tu as besoin. Hachem, t'inquiète pas, il va te remplir ta lumière. Mais toi, forcément, tu peux apporter à quelqu'un d'autre autour de toi. Si c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, si c'est pas tes enfants, c'est pas ton frère, ta sœur, il y a quelqu'un que tes mots, ils sont importants à ses oreilles. Que tu as de la valeur, que tu trouves grâce à ses yeux dans ce monde-là. Utilise ta lumière. Donne ça autour de toi. Et intègre ça à l'intérieur de toi. Parce qu'après ça, tu vas devenir un soleil pour tout le monde. Tu vas être aimé par tout ton entourage. Parce que tu amènes la lumière dans les cœurs. Donc ça vient du cœur à Botaï. C'est exactement ce qu'il a fait Yosef. Yosef, il aurait pu se venger de ses frères. Dans la paracha, on va voir comment il vient. Il leur dit, ne vous énervez pas. C'est Hachem qui a voulu tout ça. N'ayez pas peur. C'est moi Yosef, votre frère. Mais tout ça, c'est pour le bien. C'est lui qui les rassure. C'est lui qui les rassure. Il leur fait la remontrance du siècle. Il leur montre leur erreur. Écoutez, c'était juste pour vous faire tchouva. Pour que vous puissiez sauver votre monde futur. Mais derrière, n'ayez pas peur, j'ai rien contre vous. Et même quand ils enterrent Yaakov, ils se retournent vers lui, ils disent, tu sais, notre père, il est... Ah, mais vous êtes fous, quoi. Yosef, il a le cœur pur. Il leur dit, mais vous êtes fous, vous croyez que je vais vous faire quoi que ce soit? Il s'est mis à pleurer. Il dit, comment vous pouvez me soupçonner? Yosef, il a purifié son cœur à Botaï. Yosef, il a purifié son cœur. À nous de purifier notre cœur à Botaï pour pouvoir transmettre ce message de Hanouka et dire autour de nous, mon tzaddik, Ata Gibor, ma tzadika, Ad Gibora, t'es une championne. Continue comme ça, je serai avec toi. Essayez de le faire autour de vous, de faire comme si le monde il s'arrête. Tu crois qu'on va te voler de ton temps? Tu crois que tu seras perdant? Personne ne pourra te prendre ce qui est à toi. Michel Chait Nulecha, Bimkom Chai Oshibucha, de ce qui t'appartient, ce qui a été décrété à Rosh Hashanah, on te donnera. Il n'y a personne qui va te voler de ton temps. Ne crois pas, mais au contraire, tu vas gagner, tu vas être gagnant de tout ça. Au début, tu vas croire que tu es perdant, mais tu vas être gagnant. Utilise ton cœur, le cœur il est pur, Rabotai. Le cœur il est pur. Une fois, le Rav Shach alav shalom, il est parti voir il a fait Bikur Cholim, un élève à lui qui était à l'hôpital et a fait un arrêt cardiaque. Et le professeur de l'unité de soins là-bas de cardiologie, il a accueilli. Il dit, attends, le sage d'Israël, le grand d'Israël, il vient à l'hôpital, je vais l'accompagner. Donc il va faire sa mitzvah, le Rav, et en ce temps, il raccompagne le grand professeur, le directeur de l'unité de cardiologie. Il raccompagne le Rav. Il dit que voilà, ça c'est comme ça. Il lui fait un petit tour de l'unité de cardiologie. Et au moment de sortir, le Rav, il regarde, il dit, dis-moi, je peux te poser une question? Bien sûr, ce que vous voulez, Rav. Et tu peux me dire quelle voiture tu as? Choqué, il est choqué de la question. Rav, vous êtes sérieux? Quoi, je voulais quoi, la marque? Oui, la marque. Alors c'est une Mercedes SLK coupée décapotable. Il dit, c'est-à-dire quoi? C'est bien comme voiture? Il dit, Rav, c'est une des meilleures. Waouh! Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est-à-dire quoi, vous voulez, je vous fais le automoto, quoi, je vous fais le descriptif. Il dit, vas-y, donne-moi 2-3 informations. Et il dit, comme ça, il lui donne des informations. Il dit, je peux te poser une question? Il y a encore mieux que cette voiture? Il voit que le Rav, il est intéressé, quoi. Il dit, Rav, accrochez-vous bien. Mais il y a la dernière Mercedes qui va sortir. Ah, et alors, qu'est-ce qu'elle a de mieux? Et vous rigolez. Vous rigolez, Rav. Dans la conduite, ça n'a rien à voir. Il lui ramène... Et il voit le Rav. Il dit, maintenant, je peux te poser une dernière question. Il lui dit, tu m'as parlé de ta voiture. Et tu m'as parlé qu'il y a une nouvelle, il y a encore des améliorations. Est-ce que dans le cœur, toi qui es professeur en cardiologie, est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Il regarde le Rav. Il dit, Rav, le cœur, il est parfait. Le cœur, c'est une machine ultra parfaite. Il n'y a rien à rajouter. Et quoi, si tu pouvais faire quelque chose, tu aurais rajouté quoi dans le cœur? Rien, Roda. Il est parfait. Cet organe-là, il est parfait. Et tu vois, c'est la preuve que celui qui nous a créé, c'est Abalé, c'est papa, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que lui-même, il est parfait, il a créé quelque chose de parfait. Et là, le professeur, il a tilté. Un homme, il crée un truc, après il va améliorer.
Mais il n'y a rien à améliorer. Et seuls ceux seuls les cardiologues, ils pourront vous dire comment tout est à la perfection. S'il y a un truc qui bloque, poum, ça y est terminé. AVC. Imaginez-vous, Rabotaille. Je crois que c'est 9 milliards de litres de sang dans une vie de 70 ans qui pompe le cœur. 9 milliards. C'est 9 000 milliards, je sais plus, un chiffre énorme. Énorme. Comment il fait? Tu prends une pompe, au bout d'un moment, non, il se régénère, il marche, et on fait du sport, et on le pousse à bout. Rien, il est parfait, tu peux pas améliorer. Rabotaille, le cœur spirituel aussi, il est parfait. Sauf que malheureusement, la galoute, elle nous brise. Cette galoute de pathos qu'on a eu, Rabotaille. Cette galoute de français, là, de râler tout le temps. On est tout le temps en train de râler, de faire des remarques. Ça y est, ça suffit, tout ça. Venez, on reprend l'origine de notre cœur. Notre cœur, il est pur. On peut se connecter avec ça. Et si on le fait, alors automatiquement, ce que tu fais, mesure pour mesure, tu reçois. T'accompagnes ton prochain, tu donnes de la lumière autour de toi. Hachem, il t'envoie la lumière. Qu'est-ce que tu as besoin, mon fils? Tu vas entendre cette voix qui dit à ta Gibor. Tu vas voir des petits miracles qui vont t'accompagner. Et ces petits miracles qui vont t'accompagner, ils vont t'amener droit à la Géoula. À ta Géoula particulière. C'est exactement ce qui s'est passé avec David Ameler. David Ameler, à la vache à l'homme, il se retrouve face à Goliath. Il vient 3 mètres de haut. 3 mètres de haut, un bouclier, une lance, une épée. Il avance devant David Ameler. Il dit, qu'est-ce que tu veux avec tes pierres là? Tu viens avec moi comme un chien là? Tu jettes des pierres? David Ameler lui dit, tu vas voir, je vais te montrer qu'il y a un Dieu dans Israël. Je vais mettre ton cadavre au vautour, à manger au vautour. Goliath, il comprend pas. Et David Ameler, il tape un sprint. Il envoie les pierres. Les 5 pierres, elles se regroupent en une pierre. Goliath, il prend la pierre dans le front. La pierre, elle rentre à l'intérieur. Et là, on nous donne une description improbable. Normalement, Goliath, il aurait dû tomber en arrière. Ok? Quand le mec, il a pris la poêle par sa femme, là, la poêle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment il tombe? Il tombe en arrière. Poum, tu prends un coup de poêle. Il tombe en arrière. Là, on nous donne une description que Goliath, il prend la pierre dans le front, mais il tombe devant. Pourquoi nous disent nos sages, Rabotaille? Écoutez bien. Hachem, il lui a fait un autre miracle. Donc, le premier miracle, c'est que cette pierre, elle rentre comme une balle de sniper dans le front, alors qu'il avait un casque, Goliath. Bon, il y a le Midrash qui dit que la pierre, elle a demandé au fer de s'ouvrir, etc. Mais c'est un miracle quand même, qu'une pierre, elle rentre dans le front. Alors que c'est une force de nature, il fait 3 mètres de haut, Goliath. Premier miracle. Miracle exceptionnel, victoire du Ham Israël. Deuxième miracle, au lieu de tomber en arrière, Hachem, il le fait tomber devant. Rabotaille, si vous avez bien compris ce cours, lequel des deux miracles est plus important? Le record là, d'avoir battu David, un petit gringalet qui bat Goliath, d'avoir gagné la guerre par la même occasion, et que tous les Péléchtim ils sont partis en courant, ou qu'on t'a fait gagner quelques mètres. L'idée c'est quoi? C'est que Goliath il fait 3 mètres de haut. Quand David il envoie la pierre, il est en plein sprint maintenant. T'es dans le sprint. Ok? C'est bon, il a dévalé une pente terrible, David Ameler. Ça ne le dérange pas de faire encore 3-4 pas. Quand il tombe en arrière, donc on est à 6 mètres. Ok? Lui, il est là au centre, Goliath, il fait 3 mètres de haut. S'il tombe devant, il arrive au point A. S'il tombe derrière, il arrive au point B. Entre les deux, il y a combien de distance? Il y a 6 mètres. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que David Ameler il fasse 6 mètres en plus. Donc il lui fait un deuxième miracle où il fait en sorte que Goliath il tombe devant. Et là, David Ameler il sort son épée et il peut faire le motzi avec Goliath. Ok? T'es en plein sprint, ça te dérange. Quoi? 6 mètres en plus en moins, c'est bon, 6 mètres, c'est une demi-seconde. Rabotaille, le miracle il est encore plus fort. Parce que le premier miracle, c'est un miracle comme on connaît, il y a des records, on les connaît les records. Mais le deuxième miracle, il a montré à David, mon fils, je vais t'accompagner. David, à ta Gibor. David, à ta Melech, tu seras le roi d'Israël. Et heureusement qu'il lui a dit ça à Hachem, heureusement qu'il lui a donné ce petit miracle. Parce que toute sa vie, David Ameler, il a gardé la peau qu'il avait sur lui non, ça c'est l'autre miracle qu'il avait gardé. Bon bref, il a gardé avec lui, il avait toujours, il a eu un miracle où il a été sauvé par les lions là-bas. Une brebis qui s'est échappée du troupeau, il a été sauvé par les lions, il a gardé là-bas la peau, il a fini avec ça un habit. Et toujours, dès qu'il avait un problème, David Ameler, il a regardé cette peau. Il a regardé la montre de 8h30.
David Ameller, cette phrase-là, cet épisode avec Goliath, tout le temps il s'en est rappelé, il est rentré dans une série d'épreuves, il a été poursuivi par Shaoul, il a été poursuivi par les Pédishtim, par les Amalekim, il a une vie très dure, David Ameller. Mais chaque fois, avant de craquer, il se rappelait, David, Atati Meller. David, Atagibor! Il se rappelait comment le petit miracle qu'Hachem lui a fait, et il repartait en mise-mort. Il repartait en mise-mort, les David, il chantait Hachem. Il s'était pas abattu par l'épreuve, il chantait Hachem. Et c'est exactement ce qu'il faisait lui-même, David Ameller. Il venait tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, c'était ils illuminent nos cœurs. Tous les mises-morts, les Todas, tous les chants des Lévim dans le Beth Amikdash, c'est les Téhim de David Ameller, parce que lui-même, il a fait descendre cette lumière. Lui-même, il a fait descendre cette lumière à Botaï. Donc ça, c'est le secret de Hanouka. Le secret de cette lumière de Hanouka, c'est grandiose, parce que c'est ça cette petite fiole d'huile qu'on allume tous les jours, qui doit nous rappeler combien Hachem nous aime, et combien il nous encourage, et combien il illumine nos cœurs, combien il illumine nos neshamot. Donc on doit s'en rappeler. Sinon, comment on va repartir pour l'année? Donc Rabotaï, profitez de ces jours-là pour imprégner cette lumière dans votre cœur. Illuminez-vous aussi à l'intérieur de vous cette petite fiole qui est encore pure, et de faire de ça une menorah qui va illuminer le monde autour de vous, Bezrat Hashem. On va terminer avec une petite histoire. L'histoire de juifs aux États-Unis. Ils ont une association, ce qu'on appelle les Messamrim. Messamrim, c'est ils sont là pour réjouir les malades. Ils sont là, ils sont une équipe, ils sont 3-4. Il y en a un qui joue de la musique, il y en a un qui a un mic qui chante, l'autre il danse, l'autre il fait des blagues. Ils sont 3-4 comme ça. Et il y a un jour où ils se réunissent. Et toi, tu viens, tu as besoin, tu fais appel à eux. Bonjour, voilà, j'ai mon père qui est à l'hôpital. Ça vous dérangerait de passer le voir? Eux, ils viennent bénévolement. Bénévolement, il vient. L'autre, il joue de la guitare. L'autre, il chante et tout. Un jour, il reçoit un coup de fil. Je suis désolé, mon père, il est dans le coma. Ça vous dérangerait d'aller le voir? Il est très mal. Il adore la musique. Ça va lui faire du bien. Jouez-lui de la musique, chantez-lui de la musique. Ça va lui faire du bien. Et voilà, moi, je suis en route. Je dois prendre l'avion, je serai là dans quelques heures, mais entre temps, au moins qu'il y ait quelqu'un qui peut le soutenir, ce sera une grande mitzvah. Bon, ils prennent la voiture, ils arrivent à l'hôpital, ils montent dans le bâtiment, ils reçoivent ce qu'ils ont reçu comme message. Ok, bâtiment B, 3e étage, chambre 27. Ils rentrent et ils voient un mec assis sur son lit, avec une kippa. Oui, ok, bon. C'est un truc de entre juifs, quoi, vous comprenez? Donc ils se sont dit, bon, bah, c'est lui. Ils ne sont pas posé la question, ils avaient dit qu'il est dans le coma ou pas. Et il vient, il regarde, il dit qui vous êtes. Et maintenant, tout le temps, il commence avec cette phrase. Hachem nous envoie te réjouir. C'est comme ça qu'il commence. Ça te dérange qu'on te joue un petit morceau? Et il regarde d'un air bizarre. Il dit, ouais, allez-y. Et il commence à jouer de la musique. Et il commence à danser avec lui. Et il le voit, les larmes aux yeux. Et ils sont contents, ils kiffent et tout. Ils sont là, ils ont pris, ils dansaient avec lui, ils ont chanté. Comme ça pendant 20 minutes. Et il dit stop. Il allait pour craquer. Il dit j'ai besoin de savoir une chose. Je vous en supplie, je ne peux pas continuer maintenant. J'ai besoin de savoir une chose. Qui vous a envoyé? On t'a dit, on a été envoyé par Hachem. Hachem en personne nous envoie te réjouir. Donc ok, bon, j'ai compris. Hachem il vous a envoyé, mais par quel intermédiaire? C'est qui l'intermédiaire? Il dit non, c'est Hachem qui l'a envoyé. Bon allez, s'il vous plaît, là, donnez-moi d'où ça vient tout ça. C'est pas le fruit du hasard. Il dit non, bon voilà, on te donne le truc. C'est ton fils qui nous envoie un message pour venir te voir. Comment ça, mon fils? Quel rapport? J'ai pas de fils. Il dit comment ça? J'ai que des filles. J'ai pas de fils. Regarde, le message. Il dit montre-moi le message. Il prend le téléphone et il voit le message. Et le truc, il dit 2 secondes. Il t'avait dit que j'étais dans le coma là. Tu t'as pas vu la différence? Il dit c'est vrai, on s'est dit bon peut-être qu'il s'est réveillé entre temps. Je sais pas, on n'a pas tilté. Et il regarde et il commence à fondre en larmes. Et il fond en larmes, il pleure. Il dit, monsieur, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous avez vu le message là ou pas? Il dit, bah oui. Il dit, elle est où la chambre? Bâtiment dit, chambre 3e étage, chambre 27. Il dit, vous savez dans quel bâtiment on est ici? On est dans le B. Vous êtes trompé de bâtiment. Imaginez-vous à Botaï, il leur dit, mais
Vous savez pas ce qui m'est arrivé. Vous vous êtes trompé. Vous êtes passé dans le bâtiment d'à côté. Mais dans la probabilité qu'il y ait un juif au 3e étage, à la chambre 27. Et il dit, je vais dire pourquoi j'ai pleuré. Il continue à pleurer. Il est inarrêtable. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Eux, ils sont contents. Ils disent, ouais, on a fait une pierre de coups. On va partir dans le truc à côté. Non, vous savez pas. Il y a personne qui est venu me voir. Il y a personne qui veut me voir. J'ai des filles, elles sont en France, elles sont là-bas, elles sont trucs. Il y a personne. Il dit Hachem, il y a personne qui m'aime. Toi, tu m'aimes, Hachem, Nachon. Je t'en supplie, montre-moi que tu m'aimes. Un petit signe, un petit truc. Et là, d'un coup, je suis sur mon lit, et vous débarquez, vous me dites c'est Hachem qui m'envoie. J'attends, c'est une blague. Et je vois que non. Hachem, il vous a mis dans la tête de vous tromper, parce que c'est lui qui voulait montrer qu'il m'aime. C'est pour ça que je pleure. Rabotaï, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous accompagne. Refaites votre vie, regardez tous les petits miracles que vous avez eus. Écrivez un livre de tout ce qui vous arrive. Et quand ça va mal, regardez cette histoire. Regardez ce symbole-là, cette petite lettre. Parce qu'Hachem, il te dit, il t'écrit sur un tableau. Mon tzaddik, à ta gibor. Donc, Rabotaï, l'histoire de Hanouka, c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il vient juste avant la galoute. Et il nous écrit, mes tzaddikim, Atem Giborim. Atem Giborim, tenez bon. Tenez bon parce que c'est bientôt terminé. Rabotaï, on a subi quelque chose de très grave. Le 7 octobre, toutes les guerres, tous les autres nos otages. C'est dur, sans compter les épreuves perso qu'on a. Alors Rabotaï, venons prendre cette fête de Hanouka pour repartir. Pour repartir encore plus fort. Bezrat Hashem pour la Géoula. Celle de David Améler, la même que David Améler, de transformer nos épreuves en tremplin. De transformer nos trous, comment dire, nos périodes noires. On se retrouve dans le trou noir de l'obscurité de cette galoute. De les transformer en mizmor, les David. De chanter Hachem, de le remercier. Et de faire ce hallel pendant 8 jours. Et de prendre en compte aussi toutes nos épreuves. Et d'illuminer là-bas cette obscurité, Rabotaï. D'illuminer ce trou. D'en faire un tremplin. Et d'arriver, Bezrat Hashem, pour nous, ainsi que pour le Ham Israël, à la Géoula, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.